Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Cette loi climat-résilience a fait couler un peu d'encre depuis quelques mois. 2021, le vote de cette loi, les perspectives de 2030. Dominique Roulet a rappelé un certain nombre de constatations qui ont eu lieu. D'ailleurs, j'entendais dans la voix du conseiller régional maire d'Arthenay à l'instant beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, peut-être parce qu'on a un territoire en partage. Et vous dire qu'une fois de plus, quand à l'Assemblée on vote des textes et que malheureusement on n'a pas un ancrage territorial, on s'aperçoit que quelquefois l'atterrissage est compliqué. Et la deuxième chose, naturellement, le fait qu'il faille faire un effort sur l'artificialisation et se donner des objectifs, comme 50% à l'échelle, donc 2030 et 0 en 2050. D'ailleurs, je vois que Dominique Roulet en a rabattu un petit peu ici, parce qu'à l'époque, j'ai un petit slide qui me montre que c'était objectif 0 en 2040. Donc les principes de réalité s'appliquent pour tout le monde. Ou alors on fait croire qu'on vit dans un pays dans lequel tout va bien, il n'y a pas de développement. Harold Duvard était un avocat permanent tout à l'heure pour expliquer que sans développement économique, il n'y avait pas de service public, il n'y avait pas de lien social, il n'y avait pas de mobilité. Voilà. Alors après, c'est vrai, Monsieur le Président, vous avez assisté vous-même à une réunion en Eure-et-Loire. La préfète de région a même fait le déplacement parce qu'il y a un peu d'émotion qui s'est emparée des territoires. Parce que lorsqu'on a regardé le premier slide tel qu'on avait pu récupérer une capture d'écran en préfecture et ce qui est arrivé dans les territoires, on peut dire que la douche était très froide. Si je prends l'exemple des ports de l'Île-de-France, qui se retrouvaient avec 69 hectares sur un territoire qui compte près de 70 000 habitants et un dynamisme économique extraordinaire, est-ce qu'un président de comité de communes ici, un maire, peut dire terminé, il n'y a plus rien, on ne construit plus rien, pas de logement, pas d'entreprise? C'est ça aussi auquel nous sommes confrontés. Donc ces discussions ont permis d'ouvrir un peu les choses, de redonner quelques espoirs à ces territoires. Et en 2024, on fait la photo, c'est vrai, rétroactive, mais il faut déjà faire la photo de 2030. Je rappelle la CMP, Assemblée-Sénat, parce que j'étais un peu impliqué dedans, ouvrir la garantie rurale. Et quel est l'élu ici qui, dans une réunion avec un maire, lui dira c'est fini, hein. Il n'y a plus une seule construction, il n'y aura plus rien dans la commune. C'est facile de le tenir là, mais dans la mairie, face aux conseillers municipaux, et de leur expliquer, c'est pas simple. Possibilité a été donnée par la loi, les maires de le rétrocéder à l'EPCI ou de le gérer, et ça, c'est une avancée. Alors ensuite, cet objectif, naturellement, s'impose à nous. Ce qu'il faut, c'est que les modalités dont on voit bien que le calendrier est contraint, parce que, prenons l'exemple d'Arthenay-Poupry. En 2005, il y avait combien d'emplois? 0. Il y en a combien aujourd'hui? 1000. On ne peut pas pénaliser ceux qui ont fait des efforts ces dernières années, ou alors c'est terminé. Où on considère que les mauvais élèves restent des mauvais élèves, les bons élèves sont des bons élèves. Et d'ailleurs, dans les premiers chiffres des agglos, il faut que j'aille vite parce qu'il reste 1 minute 30, on s'aperçoit que l'effort qui était demandé au monde rural, c'était 60% de baisse quand il était de 40% dans les agglos. Les chiffres, vous les avez comme moi. Donc, il y a 2 amendements que nous avons déposés dans ce cadre contraint. On va en débattre tout à l'heure. Premièrement, la clause de revoyure, comme on l'a fait vivre, et j'imagine que la région aura la même volonté d'un dialogue nourri, tracé, comme on le fait dans le cadre des CRST, cher Dominique Roulet, où pendant 1 an, on discute sur un bilan mi-parcours. Donc là, il est normal que sur un sujet stratégique, on prenne le temps. Et deuxièmement, les 500 hectares, on les affecte comment? Sinon, on va quelque part donner à ce territoire des très mauvais messages à certains endroits. Et enfin, le dernier mot, ça, je vais à peu près respecter les temps, c'est que quand on regarde les critères, 7, vous les avez redéfinis, Monsieur le Président. Avant, c'était 100%. C'est 70 maintenant. 70%, mais plus 10 liés au nombre d'habitants du territoire. Par définition, dans une agglo, il y a plus d'habitants en densité que dans le monde rural. Et 10% liés aux emplois industriels. Et par définition, dans un territoire urbain, il y a plus d'emplois industriels qu'il y a dans le monde rural. Donc en fait, vous les avez pondérés habilement à 90%. Voilà, donc ces amendements permettront, me semble-t-il, que l'exigence qui s'impose à tous puisse aussi se satisfaire et apporter des solutions locales. Sinon, quelque part, pour le monde rural, ça c'est une forme de désespérance. Ce des territoires qui ont beaucoup souffert ces dernières années et pour lesquels il y a quelques lueurs d'espoir à l'heure actuelle. Merci.